Dans les titres ce soir, sit-in des agents de la santé réunis au sein du FIOS, Front uni des organisations syndicales de la santé ce jour. Les négociations avec le gouvernement piétinent et les grévistes ont tenu à crier plus fort leur déception. C'est parti pour la 3e édition de l'exposition des produits chinois au Bénin. Cette fois prévue du 29 novembre au 2 décembre est aussi l'occasion pour les opérateurs économiques béninois et chinois d'échanger. À l'étranger, nous reviendrons entre autres sur le second tour de la présidentielle en Côte d'Ivoire. Ce dimanche, l'affluence était plutôt en baisse dans les bureaux de vote. Et puis un invité dans ce journal, M. Alain Guerrero, il est le président de la firme Accès Canada au Bénin. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Voilà, les agents de la santé réunis au sein du FIOS ont observé ce matin un sit-in dans l'enceinte du CNHU alors que les négociations avec le gouvernement piétinent. Les grévistes ont tenu à crier un peu plus fort leur déception et sur place il y avait un fort déploiement des forces de l'ordre. Jean-Eudes Mitokbe, Dine Tidjani. On était habitués au vuvuzela, mais les agents de la santé ont renoué avec les bonnes vieilles habitudes. Deux noms revenaient sans cesse au cours de leur refrain. Boniaï et Issifu Takbara, des slogans inhospitaliers dans ce centre pourtant hospitalier à leur endroit. Ceci pour dénoncer le comportement taiseux du gouvernement et le déversement des appelés au service militaire dans certains hôpitaux à Abomey-Calavi. Nous avons dit que les 4 points de revendication, c'est la satisfaction qui va nous empêcher de nous manifester ce jour. Mais jusque-là, aucun point n'est fait. Aucun acquis n'est capitalisé, donc souffrez que le mouvement ait lieu. Et ce n'est pas seulement aujourd'hui. Ça dépendra, je vous avais dit, ça dépendra de ce qui va se passer à 11h aujourd'hui pour qu'on n'assiste pas les jours à venir à des manifestations publiques ou à la paralysie totale du système sanitaire. Pour le moment, nous ne pensons pas faire marche arrière parce que c'est une revendication qui est légitime. Et la légitimité de cette revendication pousse aujourd'hui tous les agents à se manifester pour crier leur ras-le-bol. Des négociations seraient en cours et une rencontre est prévue dans la matinée de ce lundi entre les secrétaires généraux et le facilitateur du gouvernement, Pascal Irénée Koupaki. Cependant, les événements de ce matin, sitting et agitation d'un côté, faction et silence d'un autre, n'augurent pas d'un bon dénouement. Le directeur du CNHU, lui, ne parle pas de négociation. Il invite simplement ses collaborateurs à se remettre au travail. Je crois qu'on ne doit pas marquer des buts contre son propre camp. L'argent est le fruit de votre travail. Donc sachez que ce n'est pas votre travail que vous allez vous payer. Moi, mon souci, c'est de rendre continu les soins de santé, puisque le droit à la santé est un droit constitutionnellement reconnu. Dans ce dialogue de sourds, les malades du CNHU attendent beaucoup de cette rencontre entre syndicats et autorités. Selon les syndicalistes, le gouvernement devrait revenir sur la décision de payer les différentes primes en 2012 au risque d'une paralysie générale de ce secteur. Une position qui ne surprend pas. Par contre, la présence du tout nouveau commissaire central de Cotonou, qui pourrait être confondu avec un garde du corps au cours d'un sitting, surprend. La France et l'Allemagne prêtent main forte au Bénin. Le ministre de l'économie et des finances a procédé ce jour avec une délégation allemande à la signature d'un contrat de financement du FADEC et du contrat d'exécution du programme d'appui à la décentralisation et au développement communal phase 3. Le montant des accords s'élève à près de 13 milliards de francs CFA. Et du côté de la République française, c'est la signature d'une convention de l'aide budgétaire globale d'environ 2 milliards de francs CFA. La cérémonie s'est déroulée ce matin au ministère de l'économie et des finances. Voici les précisions de Ulrich Gaba et Barnabé Messon. Signature et échange de documents sous les ovations de l'assistance. Ce double geste matérialise le contrat de financement du FADEC et celui d'exécution du programme d'appui à la décentralisation et au développement communal phase 3. L'appui financier, objet du présent contrat de financement, constitue la première partie de l'engagement financier de la République fédérale d'Allemagne à travers la KfW au cofinancement du FADEC. Nous appuyons, nous, la GTZ, à travers une approche multiniveau et multipartenaire, non seulement les institutions au niveau national, mais aussi les différentes institutions de la société civile, sans oublier les communes directement, et aussi
pour renforcer la coopération intercommunale au niveau des communes. La présente cérémonie, qui témoigne de la vitalité de la coopération bénino-allemande, fait suite aux dernières négociations tenues à Bonn du 6 au 7 octobre 2010. Le montant total de ces différents accords au profit de notre pays s'élève à 19 550 000 euros, soit environ 13 milliards de francs CFA. Point n'est besoin de le rappeler, l'efficacité de ces financements que vous mettez à la disposition de notre pays est tributaire de la gestion qui en sera faite. Juste après l'Allemagne, c'est la République de France, représentée par l'ambassadeur Hervé Besancenot, qui a procédé à une signature de convention de financement avec le Bénin. À travers cette convention, les autorités françaises octroient au Bénin une aide budgétaire globale d'un montant de 3 millions d'euros, soit près de 2 milliards de francs CFA. En mettant l'accent sur l'apurement des instances de paiement dans les secteurs prioritaires, la France entend ainsi apporter son soutien aux politiques et programmes mis en œuvre par le gouvernement béninois. En contribuant au financement des besoins financiers dégagés pour l'année 2010, notamment à l'apurement d'un certain nombre d'instances de paiement, dans un contexte où tous les pays avancés procèdent au rééquilibrage de leurs finances publiques, vous venez, une fois encore, de manifester votre détermination en faveur du développement économique et social de notre pays, et je vous en remercie bien sincèrement. Le 25 novembre, la communauté internationale se penche sur les violences faites aux femmes et réfléchit sur les moyens de lutte contre ce phénomène. Et bien, cette année encore, les pouvoirs publics et les organisations et les ONG se mobilisent pour éveiller les consciences. Dans ce cadre, le ministère de la Famille et de la Solidarité nationale a initié un atelier pour élaborer son plan de travail 2011 sur le sujet. Christian Adondé-Jean, Elvis Tonocoin. Plusieurs organismes internationaux et partenaires techniques et financiers de l'État béninois sont associés à ce projet du ministère de la Famille et de la Solidarité nationale. Réduire de façon sensible les diverses formes de violence faites aux femmes et à la petite fille. La violence n'est pas que physique. La violence, elle est aussi morale. Nous avons commandité 2 études. Les 86% de femmes interrogées ont répondu par oui, avoir été une fois violentées, soit par leur mari, soit par leurs parents. Le 25 novembre est la date retenue au plan mondial pour réfléchir sur le phénomène et enclencher d'autres moyens de lutte. Le ministère de la Famille, de commun accord avec ses partenaires, élabore son plan de travail pour l'année 2011. D'abord, une évaluation des actions menées sur le terrain. Ensuite, emmener les parlementaires à voter une loi pour réprimer l'acte. La loi que nous voulons faire adopter par le Parlement sera une loi basée sur le genre, donc que la violence soit commise par un homme sur une femme, ou par une femme sur un homme, ou par une femme sur une autre femme, tous vont subir donc la rigueur de cette loi-là. Des efforts sont consentis par les gouvernements qui se sont succédés pour éradiquer les violences faites aux femmes et à la petite fille. Malgré cela, le phénomène demeure dans nos sociétés sous diverses formes. Le ministère de la Famille s'est alors engagé à promouvoir l'équité et l'égalité entre l'homme et la femme pour une société sans violence. La 3e édition de l'exposition des produits chinois au Bénin a ouvert ses portes ce lundi, prévue pour se dérouler du 29 novembre au 2 décembre. Cette foire est l'occasion pour les opérateurs économiques béninois de pouvoir échanger avec ceux de la Chine présents dans le cadre d'une conférence organisée à cet effet. La cérémonie de lancement s'est déroulée au Centre chinois de développement économique et commercial au Bénin. Rachida Taouno, Barnabé Messan. Jamais 203. Après les foires de 2008 et 2009, la Chine donne encore l'occasion au public béninois d'accéder à ses produits directement au Bénin. La 3e exposition des produits chinois, fruit du dynamisme de la coopération entre les deux pays, a ouvert ses portes ce lundi. En effet, il existe une très grande potentialité de collaboration commerciale entre la Chine et le Bénin que les deux gouvernements travaillent sans relâche à concrétiser.
Cette exposition permettra certes à la Chine d'investir au Bénin, mais elle permettra également au Bénin d'en tirer quelques profits pour son émergence économique. Profitant de la coopération sino-béninoise qui est en pleine évolution, le ministre du Commerce ne manquera pas de solliciter l'attention de la Chine sur le projet de construction d'un champ de foire international à Gbodje dans la commune d'Abomey-Calavi. Le Bénin a besoin d'être doté d'une infrastructure lui permettant d'exploiter pleinement le potentiel de sa position commerciale privilégiée dans la sous-région qui fait de lui un important carrefour pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Pour l'ambassadeur de la Chine près le Bénin, cette exposition devenue annuelle est la preuve de l'intérêt que son pays porte pour le Bénin. La foire de cette année a une particularité, c'est qu'elle est couplée avec une conférence des investisseurs chinois venus spécialement pour discuter des projets initiés par des opérateurs économiques béninois. Chers producteurs industriels et autres opérateurs économiques béninois ici présents, notre patrie ne peut devenir une nation émergente comme la Chine, en l'occurrence, sans un travail permanent d'innovation, de recherche et développement, de créativité et de bonne gouvernance de tous. Le ministre du Commerce et l'ambassadeur de la Chine près le Bénin, assistés du ministre de la Culture et de son collègue de la famille, ont procédé ensuite à la coupure du ruban, puis à la visite des stands de cette exposition des produits chinois qui va durer 4 jours. Une centaine de chefs d'entreprise venus de la Chine sont à Cotonou depuis ce lundi. Pendant 3 jours, ils vont échanger avec leurs homologues béninois et ouest-africains des possibilités de partenariat gagnant-gagnant pour une meilleure coopération économique entre la Chine et l'Afrique. Héribert Labelle à Djovi, Elvis Tonokouin. Palais des Congrès ce lundi, un parterre d'hommes d'affaires chinois, béninois et ouest-africains participent ensemble à Cotonou au forum d'investissement et de commerce de Hubei, une province du centre de la Chine. Nous nous devons de nous féliciter que la République populaire de Chine ait porté son choix sur notre pays, le Bénin, pour abriter non seulement la 3e édition de la foire des produits chinois, mais aussi et surtout pour avoir initié un forum de rencontre entre investisseurs chinois et béninois, forum qui se révèle être une première dans la sous-région ouest-africaine. Pour la circonstance, les hommes d'affaires béninois et de la sous-région ouest-africaine vont bénéficier de l'expertise de la centaine de leurs homologues chinois venus spécialement pour des échanges commerciaux et des possibilités de partenariat. Les secteurs représentés par les hommes d'affaires de Hubei, comme l'électroménager, l'énergie, le textile, l'horlogerie, les machines-outils, sont des secteurs phares dans lesquels nombre de Béninois excellent et pour lesquels ils se rendent massivement en Chine. Je voudrais faire une mention spéciale à l'endroit des hommes d'affaires, des investisseurs et experts chinois qui, dans les instants qui vont suivre, vont échanger avec leurs homologues béninois. À chacun et à tous, je dis encore bienvenue au Bénin. Le forum d'investissement et de commerce de Hubei au Bénin prend fin ce mercredi. Bio Abdoulaye Bio Tchane, président de la BOAD, rend hommage à son feu père 30 ans après son décès. Pour cette cérémonie anniversaire, c'était la ferveur générale à Djougou samedi dernier. Une foule immense a assisté à la prière. Précision. La famille Bio Tchane et Abdoulaye Bio Tchane, actuel président de la BOAD, la Banque ouest-africaine de développement, était très honorée ce samedi à l'occasion de la prière anniversaire d'hommage et de souvenir à l'intention de leur feu père El Hadj Moussa Bio Tchane, rappelé à Allah le Miséricordieux le 25 novembre 1980. 30 ans après, les enfants se souviennent et avec eux toute une commune, tout un département, toute une nation. La mobilisation était bien grande, signe que le contentieux de reconnaissance au père du président de la BOAD était national. El Hadj Moussa Bio Tchane n'aurait pas mérité mieux et pour cause. Quel fils ne serait pas fier et orgueilleux d'avoir un père comme celui-là?
Quelle population ne serait pas fière d'avoir comme fils Moussa Bio